15h, 16h30, de lundi à vendredi, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires. Et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission. Merci. Bonsoir, mesdames, messieurs, chers télérégulateurs. C'est un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux devant votre petit écran. Toutes nos excuses pour ces légers retards qui est dû à des raisons indépendantes de notre bonne volonté. Quand ce n'est qu'un, mesdames, messieurs, nous avons juré la notre sur le cœur, nous mettre à votre service. Bon après-midi à tous ceux-là qui nous écoutent à travers le triangle national et ceux qui nous regardent hors du triangle national, que ce soit à Durban, en Afrique du Sud, au Gabon, en Allemagne, en France, au Canada et même en Côte d'Ivoire, dans tous les pays où vous nous recevez. Nous sommes très flattés et vous savez, le Parlement divin démystifie les Logos Channel et c'est ouvert cet après-midi pour laisser place à d'autres personnes, aux parlementaires de notre genre, raison pour laquelle, mesdames et messieurs, cet après-midi, ils sont trois. Quand je dis trois à défendre deux courants de pensée différents, deux livres différents, deux livres de foi. Et ces livres de foi nous permettront de ressortir, de recentrer quelque chose de même, apporter un plus-value dans la compréhension des uns des autres, parce que devant votre petit écran, nous savons si bien, il y a la DDR qui nous regarde, que ce soit à Yaoundé, au Cameroun et un peu partout dans le monde. Ils nous regardent, ils apprécient également ce que leurs membres font dans ce studio. Et même, de l'autre côté, il y a les hommes de Dieu, les pasteurs, et j'en passe qui regardent également, qui apprécient le sacré boulot que font les pasteurs qui sont souvent invités sur ce plateau. C'est vrai que plusieurs m'ont dit non, écoutez, monsieur le journaliste, vous faites la discrimination, pourquoi vous invitez les mêmes personnes? De toute façon, le studio est ouvert, nous allons vous recevoir à temps opportun, mais sauf que vous devez comprendre que ça bouscule un tout petit peu, vu le taux d'audience qui vient de faire grimper à Logos Channel. Mesdames, messieurs, tout de suite, je vais planter le décor. De la droite vers la gauche. Je vais commencer par Oustaz Moussa qui est là cet après-midi. Oustaz Moussa, bon après-midi. Bon après-midi, SP. Bon après-midi à tous nos téléregardeurs. Bon après-midi au pasteur, que je n'ai pas eu l'occasion d'avoir son nom avec moi. Bon après-midi à l'autre pasteur qui est mon ami. On se connaît quelque part. C'est que l'autre n'est pas ton ami, Oustaz Moussa? Non, il est mon ami, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de connaître son nom. C'est ce que je dis. Tout à l'heure, je vais laisser le son. Inch'Allah. Ouais. Bon après-midi, comme ça, à tout le monde qui est scotché derrière le petit écran donc, pour nous suivre, ainsi qu'à l'équipe technique donc, qui est en train d'abattre un travail vraiment très délicat et acharné donc, pour que la réalisation puisse avoir lieu. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un autre jour. Inch'Allah, comme d'habitude, que les pasteurs s'apprêtent déjà à être des musulmans, Inch'Allah. D'accord, très important, Oustaz Moussa, pour les pasteurs qui deviendront les musulmans. De toute façon, c'est pas moi, quelqu'un avait dit qu'il a l'art de s'expliquer. C'est-à-dire, si vous devenir les musulmans, il n'y a pas de souci. Moi, je ne serai qu'en train de faire mon job. Alors, évangéliste, bon après-midi. Bonsoir, bon après-midi à tous les téléspectateurs. Je suis l'évangéliste Nia Benjamin. C'est un réel plaisir pour moi de me retrouver dans ce plateau, partager une pensée avec mes bien-aimés et sur la base
de notre livre de référence qui est la Bible, nous allons pouvoir démontrer bibliquement, historiquement et même théologiquement, n'est-ce pas, où se trouve la vérité et l'erreur. Et nous croyons que nos téléspectateurs seront très très contents de notre passage dans ce studio. De toutes les façons, c'est un passage comme tout le reste. Il y en a encore d'autres passages. Si nous ne sommes pas satisfaits aujourd'hui, sûrement les prochaines fois seront les meilleures. Alors, je le disais, Oustaz Moussa, maintenant, vous savez que c'est l'évangéliste Nia Benjamin, vous le savez déjà? Ouais, j'ai pris note. Voilà. Gospel fusion. Pasteur Mani, Gospel fusion. Gospel. Bon après-midi aux techniciens, ceux-là qui sont à la régie, qui permettent que nous ayons ces images. Bon après-midi aux personnes qui s'occupent de cette télévision. Bon après-midi à la nation, que la grâce et que le Seigneur repose sur les dirigeants de cette nation, afin qu'il nous amène la nation au niveau de la prospérité de côté de notre affaire. Nous disons encore bon après-midi au merveilleux Saint-Esprit qui nous conduit et qui ne cesse de nous habiller et nous équiper. C'est lui-là qui nous confronte de la justice et du péché. Nous disons nous sommes heureux de vivre dans sa dispensation. Et bon après-midi à mon frère, qui est là. Oustaz Moussa. L'intervention de l'Esprit Saint va le toucher par cette émission. Certainement. Alors, à présent, je peux avoir la certitude que le monde entier est connecté déjà à Logo Channel, parce que nous avons beaucoup devant nous. Alors, Oustaz Moussa, cet après-midi, il ne fait pas dans la dentelle parce qu'il est venu avec l'ordinateur pour que, quelles que soient les données qui sont cachées, il va mettre ces données devant le grand public et devant le monde entier. Alors, Oustaz Moussa, c'est vrai que plusieurs personnes se sont posées des questions, et même pendant que les gens se posent des questions, pendant que d'autres communautés se posent des questions, la communauté chrétienne se pose les questions et les musulmans soutiennent Mordicus qu'il est le dernier envoyé. Son arrivée a été annoncée par plus d'une personne. Aujourd'hui, Mohammed est le dernier prophète, celui-là qui est venu mettre un clou à ce que le Seigneur avait promis, à ce que le Seigneur avait programmé. Aujourd'hui, Oustaz Moussa, nous avons la première prise de parole en 10 minutes. Oustaz Moussa, est-ce que vous pouvez nous aider à mieux comprendre cette histoire? Est-ce que Mohammed a été annoncé? Est-ce que Mohammed est le dernier prophète? Si oui, est-ce qu'il a été annoncé? Toutes ces questions, bien d'autres, Oustaz, nous aurons besoin d'avoir des réponses qui y a feront. Alors, Oustaz Moussa. Ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum à tous les frères et sœurs musulmans et shalom à tous les frères et sœurs chrétiens partout où chacun se trouve sur tous les quatre côtés de la terre à nous regarder et qui nous regarderont plus tard aussi. Alors, je rends grâce à Allah, celui-là qui est le tout miséricordieux, le tout puissant, celui-là qui a donné l'existence à tout ce qui n'existait pas, qui vient du néant. Et c'est le même Allah qui a donné l'existence à tous les prophètes, à partir de la première créature qui est Adam, alayhi wa salam, jusqu'au prophète Muhammad alayhi wa salam, qui est le dernier prophète envoyé à toute l'humanité entière, dont celui-là qui ferme la porte de la prophétie. Alors, c'est à cet Allah-là que habituellement j'ai toujours invoqué, donc pour qu'il me donne un esprit ouvert, une langue vraiment légère, donc pour mieux m'exprimer dans le sens où les uns et les autres, donc qui ne comprennent pas encore, donc qu'ils puissent bien comprendre. Et qu'ils sachent que Muhammad alayhi wa salam, qui est ce prophète-là, n'est pas un camarade de classe. C'est un prophète authentique venant de l'éternel Dieu Tout-Puissant. Alors, c'est une bonne occasion pour moi donc de le démontrer. Inch'Allah, Allah peut faire grâce, que les gens sortent du ténèbre pour la lumière. Muhammad alayhi wa salam, c'est un prophète comme les autres.
Et vous savez, pour reconnaître l'authenticité d'un prophète, il ne faut pas aller de midi à 14 heures. Je vais seulement prendre un petit exemple. Tous les prédécesseurs de Mohammed alayhi wa sallam, qu'ils étaient des prophètes, l'humanité tout entière les connaît. Vous savez, que ce soit Adam, l'humanité connaît Adam, sauf celui qui ne veut pas le connaître. Que ce soit Noé, que ce soit Jacob, que ce soit Joseph, que ce soit Moïse, que ce soit David, que ce soit Abraham, que ce soit Isaac, que ce soit Ishmaël, tous étaient des prophètes d'Allah envoyés. Et que ce soit Isa alayhi wa salam, qui est Jésus, parce que déjà il faut comprendre qu'il faut déjà noter que Jésus c'est pas son nom. Jésus c'est en français, parce qu'il n'y a pas la lettre J en hébreu, ni en araméen, ça n'existe pas. Son nom c'est Yeshua, Hamashiach. Donc c'est pas Jésus, Jésus c'est en français. Voilà, que ce soit lui, que ce soit Muhammad alayhi wa salam, tous sont connus par l'humanité tout entière. La différence c'est quoi? C'est lui qui se proclame aujourd'hui prophète. C'est-à-dire que les gens qui s'autoproclament prophètes au jour d'aujourd'hui, mais leur champ de mission n'est pas plus loin que le champ de leur vision. Ça veut dire que c'est ta famille, avec quelques 20 personnes que vous trompez, ils viennent là s'asseoir à l'église. Ce n'est que eux qui vous connaissent. Au-delà de ça, au-delà de là, qui vous connaît encore? Ça, c'est les signes des faux prophètes. Comment un prophète peut venir? Certaines personnes disent qu'il est faux prophète, alors que l'islam est en train de prendre l'ampleur dans le monde entier, que ce soit en Chine, que ce soit en Espagne, que ce soit en Amérique, où que vous voulez, il y a l'islam. Est-ce que c'est Muhammad alayhi wa sallam qui est passé lui-même avec ses pieds, aller imposer ces gens-là avec l'épée, comme vous avez l'habitude de dire, donc pour qu'ils deviennent des musulmans? Non. Ça, c'est-à-dire que ce sont des signes de la véracité d'un prophète. Ça grandit seul. C'est-à-dire que ça s'accroît seul. Et maintenant, je vous ai dit, les gens qui s'autoproclament prophètes, est-ce que vous pouvez les comparer avec Muhammad alayhi wa sallam? Non. Pourquoi on dit même que l'islam est la deuxième religion? Parce que justement, ceux qui se réclament de Jésus-Christ, qui sont des chrétiens, ils disent qu'ils suivent Jésus-Christ, bien que Jésus n'a jamais entendu le mot chrétien dans ses oreilles. Il ne connaît même pas ce que c'est. Si au jour d'aujourd'hui, se réveille, on lui dit Jésus chrétien, c'est quoi? Il dit vraiment, laissez-moi me reposer. Parce qu'il ne connaît pas. C'est venu après lui. Et s'il n'est pas chrétien, il était quoi? C'était musulman. Et maintenant, est-ce que vous pouvez faire la comparaison entre les prophètes qui s'autoproclament aujourd'hui et Jésus? Non. Pourquoi? Parce que Jésus c'est un vrai prophète, tout le monde le connaît. Est-ce qu'on peut faire la comparaison à Muhammad? Non. Vous êtes assis ici pour Muhammad. Pourquoi vous n'êtes pas assis pour Kakou Philippe? Pourquoi vous n'êtes pas assis pour... Je ne connais même pas trop les noms des Gédéons, c'est là que vous avez là. Pourquoi vous n'êtes pas assis ici pour discuter de lui? Parce que c'est les faux prophètes. Tous sont des faux prophètes. Mais vous êtes assis pour Muhammad parce que c'est les doutes qui règnent dans vos têtes. Parce que vous refusez d'accepter. Puisque si vous acceptez que Muhammad est prophète, directement vous êtes musulman. Tu ne peux pas accepter que Muhammad est prophète et que tu restes encore dans le christianisme. C'est pas possible. C'est pour cela que vous êtes assis. Donc ça c'est d'abord le premier signe d'un vrai prophète. Et maintenant sa mission. Alors, Allah dit d'abord, dans la sourate 33, verset 40, Allah dit quoi? Il dit que Muhammad alayhi wa sallam est le dernier prophète. Donc il ferme la porte. Contrairement à Jésus alayhi wa sallam, qui est l'avant-dernier prophète, dans la sourate 3, verset 49, Allah dit quoi? Allah dit que lui, Isa alayhi wa sallam, il est envoyé aux enfants d'Israël. C'est-à-dire comparativement et synchroniquement, c'est-à-dire qu'au verset de Matthieu 15, verset 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Vous allez essayer de faire tout ce que vous voulez là-haut. La maison d'Israël reste la maison d'Israël. Vous n'êtes pas israélien, vous êtes camerounais. Vous êtes israélien en quoi? Vous allez dire que c'est tous ceux qui suivent Jésus, oh ils sont... Non, vous n'êtes pas israélite. Mais Jésus dit, je n'ai été envoyé uniquement qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité un prophète qui est Jésus-Christ comme sauveur. Il est pour les enfants d'Israël l'unique prophète dans toute la lignée de la prophétie. Je mets tous mes pasteurs ici à défi que vous me trouviez un passage dans la Bible. Que le mot de l'humanité envoyé à l'humanité, le sauveur de toute l'humanité là, c'est attribué à quel prophète? Ce n'est attribué à aucun prophète sauf Muhammad alayhi wa sallam, parce que quand l'Éternel l'envoie, l'Éternel dit dans la sourate 34 verset 28, il dit, toi Muhammad, tu as été envoyé pour toute l'humanité tout entière.
Et que la plupart d'entre eux ne savent pas. Allah lui-même dit que, comme mes deux frères Israël ne connaissent pas. Que la plupart d'entre eux ne savent pas que tu as été envoyé pour eux. Hein. Oui. C'est pour cela qu'il y a cette cacophonie que vous voyez là. Ça dit que les gens s'embrouillent. Ça dit que vous voyez même un chrétien qui a la Bible en main, mais il ne fait rien de ce que la Bible lui dit. Donc vous allez voir un chrétien, d'autres vont à gauche, certains vont à droite. C'est pour cela. Parce que c'est l'être humain qui veut maintenant installer ce que lui, personnellement, il veut dans sa tête. C'est-à-dire que tout ça dans le but de fuir Mohammed, de fuir l'islam, alors que l'islam, c'est ça tue les gens. L'islam t'appelle juste pour prier, de reconnaître qu'il y a un seul Dieu, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, fait du bien, et les trucs comme ça, comme ça, comme ça. Là. Moi, j'ai toujours dit que le christianisme, ça, c'est la religion des paresseux. Parce que là, dans le christianisme, les gens ont l'habitude de dire que Jésus est mort pour prendre les péchés des gens. Donc, tu n'as plus d'efforts à faire. C'est la religion des paresseux. Allah ne nous a pas envoyés sur terre juste pour que les gens parviennent au moto, descendent, on construit des immeubles, on achète des voitures, ça lui sert à rien. Et il ne nous attend pas avec ça. On l'attend avec la piété. C'est-à-dire que cette crainte que lui, de reconnaître que lui, c'est lui qui nous a... C'est pour cela que tous les prophètes sont venus. Pourquoi? C'est-à-dire que pour combattre d'abord la pratique d'idolâtrie. Donc appeler les gens, amener les gens à reconnaître qu'il y a un seul Dieu et le monothéisme pur. Le monothéisme. Alors, Mohammed alayhi wa sallam, vous le connaissez très mal. C'est un prophète quand il est né. Il avait une réputation et sa réputation était basée sur l'honnêteté. Les gens l'ont toujours connu comme quelqu'un d'honnête. Et quand il avait dans l'âge de peut-être 10 ans, 12 ans parlant, il était sujet donc de celui qui tranchait, c'est-à-dire que les incompréhensions entre les hommes. Ses aînés, les adultes, les vieilles personnes. Il n'a jamais offensé personne. Il n'a jamais opprimé personne. Il n'a jamais causé l'injustice à personne. C'était quelqu'un d'honnête. Parce que Dieu prépare. Dieu a toujours préparé ses prophètes. Dieu ne peut pas accepter qu'un prophète qu'il va envoyer donc, soit d'abord trempé dans des choses incompréhensibles. 50 secondes. Donc avant qu'il ne devienne réellement, c'est-à-dire que celui-là qui va conduire sa mission, il était quelqu'un d'honnête. Et tout ce que les gens peuvent dire par rapport à Mohammed alayhi wa sallam, vous n'avez qu'à nous donner, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible, un péché ou un mensonge, ou quelqu'un que Mohammed aurait opprimé, ou bien un mensonge qu'il aurait, ou bien un péché qu'il aurait commis. Et que là, je vous donnerai raison que vous avez raison de refuter Mohammed alayhi wa sallam comme prophète authentique venant de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Oustaz Moussa pour cette prise de parole, cette brillante exposé pendant 10 minutes. Mesdames et messieurs, chers téléregardeurs, je voudrais vous signaler que l'évangéliste Nia, ici présent, nous vient du Gabon, nous vient tout droit du Gabon pour le Cameroun. Il nous a honoré de sa présence cet après-midi. C'est une phase que vous allez voir au fur et à mesure que nous allons évoluer. Et même quand il faudra que les choses très sérieuses arrivent, il commence à les réaliser. Il est là et c'est à lui que je donne la parole en deuxième position. Pour 5 minutes, est-ce qu'il est possible, évangéliste, après avoir écouté l'exposé de Oustaz Moussa, est-ce qu'il est possible que pendant ces 5 minutes, vous nous dites, ici quelque part, il y a un extrait de la Bible qui annonce la venue d'un autre prophète et qui s'appelle Mohammed? Est-ce qu'il a été annoncé dans la Bible? Est-ce qu'il a été annoncé quelque part? Est-ce que même dans les écrits lointains, il a été annoncé? C'est assez clair à ce niveau-là et que nous sommes. D'accord. Je voudrais d'abord adresser ma reconnaissance envers le Créateur de l'univers et puis à l'endroit de mon père spirituel, l'archevêque Jean-Grégoire Mébar Mondor, qui est responsable mondial, n'est-ce pas, des églises chapelles de vie. Alors, je commence par le commencement. Parce que dans toute chose, il faut un commencement. Le problème, si vous voulez, la thématique qui nous rassemble cet après-midi, nous ne devons pas omettre le pourquoi des choses. Et qu'est-ce que j'entends par le pourquoi des choses? À l'origine, il y a la question du péché. D'accord? Il y a la question du péché. Et toute personne qui a lu la Bible sait que le livre de Genèse commence par la question, n'est-ce pas, du péché. Et d'après les exégètes bibliques, le monde a été conçu, n'est-ce pas, comme un pot, voyez-vous,
Et le péché va être la brisure du monde. Donc le péché va emmener tout ce que nous connaissons aujourd'hui. La mort, la guerre, la haine, les maladies, la pauvreté. Tout ceci, n'est-ce pas, découle d'une chose, le péché. Alors Dieu qui a conçu son monde, Dieu a un plan pour son monde. Alors si que le monde est brisé, alors le monde étant donc brisé, Dieu va donc mettre sur pied un plan de relèvement, un plan de restauration. Et pour relever dans la création qui est tombée, parce qu'il n'y a pas que l'homme, c'est toute la création qui est tombée, Dieu va donc mettre sur pied un plan de restauration. Les Hébreux appellent ça le tikkun olam. Tikkun olam, c'est-à-dire c'est la réparation de la brisure. Mais qui peut réparer un monde qu'il n'a pas créé si ce n'est Dieu lui-même? Il n'y a que Dieu lui-même qui peut créer le monde qu'il a créé. Et pour ceux qui savent lire, parce que lire la Bible demande d'avoir, n'est-ce pas, des clés de lecture. Et l'une des clés de lecture, c'est connaître aussi les langues de la Bible, entre autres l'hébreu, entre autres l'araméen et le grec. Alors, je prends l'anagramme d'Adam. Vous avez Adam, A-D-A-M, Adam. Dans Adam, vous avez l'anagramme qui nous est présenté, mais dans cet anagramme, vous avez des personnages fondamentaux qui vont apparaître plus tard. Dans Adam, vous avez la première lettre qui est le A. Dans l'alphabet hébraïque, c'est le Aleph. C'est le commencement. Le A représente un personnage qu'on va appeler dans l'histoire Abraham, qui va devenir le père de la nation d'Israël. Dans Adam, vous avez le DA. Le D, c'est la quatrième lettre de l'alphabet hébraïque, le Dalet. C'est une porte. Donc, le D représente ici David, un personnage qu'on va retrouver plus loin dans l'histoire. Et après, vous avez le M. M, c'est Mashiach, le Messie. Celui qui est oint. Celui qui vient relever la création qui est tombée. Celui plus tard, dans les traductions grecques, on va appeler Jésus-Christ ou en français Christos. Mais effectivement, dans l'hébreu, c'est Yeshua HaMashiach, comme l'a dit Moustapha Moussa. Et donc, le problème ici, c'est d'abord la question du péché. Qui peut régler la question du péché? Mohamed peut résoudre la question du péché? Je dis non. Il est très loin parce que Mohamed est un pécheur. Donc, pour réparer la question du péché, il faut une personne sainte. Il n'y a que Dieu lui-même qui peut réparer le monde, qui peut relever toute la création. Et c'est pourquoi le Mashiach va donc intervenir. Le Mashiach comme étant fils de Dieu. Peut-être au fil de cette émission, nous aurons l'occasion d'expliquer c'est quoi le fils de Dieu. Maintenant, à côté de ça, si on prend un passage comme Genèse chapitre 12, et j'invite les téléspectateurs à lire, verset 1, verset 2, verset 3, Dieu fait une promesse à Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il ne dit pas toutes les familles d'Israël. La promesse est déjà là. Nous ne sommes pas encore dans les évangiles. Mais il y a une promesse qui dit que toutes les familles de la terre seront bénies, n'est-ce pas, hein, la postérité d'Abraham. Mais quelle est la postérité d'Abraham? Celui qui a lu la Bible sait qu'effectivement c'est le Messie. Il s'agit ici de Yeshua HaMashiach, qui va être, n'est-ce pas, cette personne qui va réparer la brisure du monde. Et il a parlé des brebis où Yeshua dit, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues dans la maison d'Israël. Mais il ne sait pas ce que c'est que la maison d'Israël. À la maison d'Israël, on a deux paliers. Il y a la maison de Juda et il y a la maison d'Éphraïm. Mais les deux forment la maison d'Israël. Alors quand Yeshua dit, je n'ai été envoyé que pour les bébés les perdus de la maison d'Israël, je suis sûr qu'il est incapable d'expliquer ce que c'est. Or, si on rentre maintenant dans ce qu'on va appeler ici l'archéologie, on va avoir les 10 tribus qui sont dispersées dans les 4 coins de la terre. Et ces 10 tribus ont, n'est-ce pas, parcouru le monde. Certains sont en Afrique, on a les Falachas ici en Éthiopie, on a une tribu de Dan en Afrique du Sud, certains sont ici au Nigeria. Je viens d'apprendre par l'Institut de recherche archéologique qu'il y aurait au Cameroun également une souche, n'est-ce pas, des Danites au niveau du Cameroun. Donc, ils sont répandus un peu partout, les 10 tribus qui se sont mélangées avec d'autres peuples et qui, n'est-ce pas, pour certains se sont assimilés, mais d'autres ont gardé effectivement leur identité qui ne s'est pas assimilée.
Donc je peux répondre de façon biblique, de façon historique, de façon théologique, avec autorité, et renverser tout l'argumentaire de Oustaz Moustacha. Donc je crois qu'il n'a pas vraiment lu la Bible, et je sors par là parce que je n'ai que 5 minutes. Oui. Et l'un des moyens les plus faciles pour nous, parce que ce que nous faisons, on appelle ça l'apologétique. L'apologétique, c'est la défense des Saintes Écritures. Alors, il suffit seulement de prendre les prophéties. Yeshua HaMashiach a été annoncé par plusieurs prophètes. Alors, je ne suis pas sûr que dans le Coran, Mohamed ait été annoncé. Je ne suis pas sûr qu'il peut me donner un seul verset dans le Coran où on annonce Mohamed comme étant prophète. Mais tout l'Ancien Testament annonce Yeshua, Moïse, dans le Pentateuque, David dans les psaumes, Michée, Ésaïe. Et je pose une question. Même l'homme le plus sage de la terre ne peut pas prédire le futur sur des millénaires. La Bible est le seul livre où vous avez des prophéties sur les millénaires. Et je sors par ceci, permettez-moi. Oui, allez-y. Il y a une tricherie au niveau de l'islam. C'est des théologiens musulmans qui vont prendre le texte de Jean chapitre 16, où Yeshua annonce la venue du Saint-Esprit. Saint-Esprit dans le grec c'est parakletos. Mais les théologiens musulmans ont falsifié ce verset. Au lieu de restituer le mot parakletos, ils ont utilisé le mot périklitos. Ceux qui connaissent le grec peuvent regarder, c'est périklitos, comme louangeur, hein, parce que périklitos c'est louangeur, vous voyez. Or, parakletos, c'est l'avocat, le parakletos, c'est le défenseur, et Jésus spécifie très bien qu'il prendra ce qui est de moi et vous l'annoncera. Il convaincra le monde de péché, de justice, de jugement. Il ne parlera pas de lui-même. Il vous rappellera mes paroles. Mais quand je regarde l'islam, je ne vois pas où Mohamed rappelle les paroles de Yeshua, où Mohamed prend ce que Yeshua a enseigné pour les actualiser. Je ne vois ça nulle part. Et donc cette supercherie est connue par quiconque a fait un peu de théologie. D'accord, nous allons continuer tout à l'heure. Merci pour cet exposé, pour cette brillante exposé. Je voudrais faire un coucou à votre charmante épouse qui nous regarde quelque part. Hein. Voilà, Pasteur Mani, le prophète Mohammed a été annoncé certainement dans la Bible quelque part. Vous savez, la Bible peut avoir des mots qui sont tout petit peu cachés. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Puisque Oustaz nous a dit, il a été annoncé, il est venu, il a fait des prouesses. Certainement, nous allons entrer dans les prouesses tout à l'heure. Mais quand même, vous qui êtes un lecteur de la Bible, il est quand même question pour vous, pour nous, hein, d'avoir une précision pendant 5 minutes. Est-ce que vous pouvez nous aider à mieux comprendre cet aspect des choses? En fait, je vais aller au plus simple. Voilà, plus simple expression, comme on le dit souvent. Au plus simple pour que les uns les autres comprennent. Lorsque nous entrons dans les Saintes Écritures, nous n'aurons aucun prophète qui a annoncé la vérité. Je dis bien aucun. Je mets l'imam messianique. Aucun prophète n'a annoncé la vérité. Certainement, de cette façon, il va réagir tout à l'heure. Lorsque nous entrons dans les Saintes Écritures, il tient d'abord la Bible. Aucun prophète n'a annoncé la vérité. Oui. Peut-être que nous serons un peu ignorants dans le sens que Mohamed a un autre nom parce que apparemment parce qu'on a traduit le nom de Yeshua HaMashiach en Jésus dans le verset, il a l'air de sembler faire comprendre que c'était l'erreur. Donc maintenant, peut-être que Mohamed avait un autre nom, il va nous révéler ce nom-là, nous montrer là où dans les Saintes Écritures il y a un seul prophète. Il dit bien de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse a pu annoncer la venue de Mohamed. Mais il y a une chose qui est très claire pour les uns les autres. Vous ne pouvez pas faire que quelque chose qui est ancien. Et puis vous arrivez du jour au lendemain, vous dites que la chose là n'existe pas. La parole, les Saintes Écritures ont été écrites avant le Coran, avant de l'arrivée. Ça veut dire que Jésus est arrivé avant Mohamed. Maintenant, Jésus qui est venu avant Mohamed, les prophètes qui ont annoncé Jésus avant Mohamed n'ont pas annoncé Mohamed. Jésus lui-même qui est arrivé n'a pas annoncé Mohamed. Mais vous voyez un peu, regardez un peu le mystère entre Jésus et les prophètes. Qu'est-ce qu'il est dit? C'est que lorsque vous allez dans Genèse jusqu'à
Malachie, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que la plupart des prophètes ont annoncé Jésus. Et Jésus les a reconnus. Jésus reconnaît qu'ils m'ont annoncé, c'est moi qui suis venu. Ça veut dire qu'ici, vous voyez une communication entre les deux, l'ancien et le nouveau. Il y a une communication. L'un affirme ce que l'autre a dit. Or, pour savoir qu'il y a une vérité, il faut deux témoins. Je ne sais pas si me fait bien comprendre. Allez-y. Donc, vous voyez, simplement à partir de là, Jésus a reconnu Moïse. Jésus reconnaît Abraham. Abraham reconnaît Jésus. Moïse reconnaît Jésus. Et Jésus maintenant a annoncé sa parole pour que le monde puisse le connaître. Et cette parole-là ramène les uns et les autres à se réconcilier avec Dieu. Vous voyez maintenant, Jésus qui annonce sa parole, il envoie des personnes. Et il met un sceau d'autorité sur ces personnes. Il dit que quiconque va croire en la parole, qu'ils seront sauvés. Parce que c'est la parole là, c'est sa parole qu'ils sont en train d'annoncer. Donc Jésus même reconnaît ceux-là qu'il a envoyés. Mais parmi les gens que Jésus a envoyés, il n'y a pas Mohamed quelque part. Si vous voyez Mohamed quelque part, pardon, ça veut dire que nous, on lit déjà mal. Si vous arrivez à trouver Mohamed parmi ceux-là que Jésus a envoyés. Maintenant, Jésus qui a envoyé ces personnes-là, ces personnes reconnaissent Jésus. Jésus les reconnaît. Mais quel est ce miracle, ce mirage dans lequel quelqu'un sort de nulle part? Il n'est connu ni de l'ancien, ni du nouveau, mais lui dit qu'il connaît Jésus. Jésus lui dit que moi, je ne te connais pas. Est-ce que vous voyez un peu la gravité de la chose? Mohamed dit que Jésus est prophète. Mais quand vous regardez Jésus, Jésus n'annonce Mohamed quelque part, ne reconnaît même pas que Mohamed va venir. Mais toi, tu connais que Jésus est prophète comment? On reconnaît un prophète par la parole qu'il annonce. Mais Mohamed, maintenant, on va dans le sens que Mohamed dit donc que Jésus est prophète. Mais lorsque nous entrons dans l'histoire de Mohamed, nous comprenons que Mohamed n'a pas cru aux paroles de Jésus. Parce que Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Mohamed n'a jamais reconnu que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc il faut que les uns et les autres arrêtent un peu cette supercherie. Vous ne pouvez pas venir écrire un livre après un ancien livre pour refuter tout ce qui est enseigné dans cet ancien livre, mais vous dites que l'ancien livre là existe. Vous voyez que là, vous êtes incohérent. Il faut quand même être cohérent dans la façon d'avancer. Dieu nous a tous dotés d'une intelligence, d'une capacité d'analyse. Tu n'as pas besoin d'être inspiré par le Seigneur pour comprendre que Mohamed, en ce qui concerne les Saintes Écritures, il n'y a nullement quelque part où on a annoncé Mohamed. D'accord, merci. Merci, un coucou à ceux-là qui nous regardent hors du territoire national. Ils sont plusieurs qui sont déjà manifestés, notamment nos amis de Durban qui sont déjà sortis, nos amis de la Côte d'Ivoire, nos amis du Canada qui sont déjà sortis, et même du Gabon. Bien de choses à vous, les codes d'accès sont les mêmes. Vous pouvez réagir par SMS via WhatsApp ou les SMS quand vous connaissez évidemment, c'est-à-dire que vous pouvez envoyer un message WhatsApp, vous pouvez même appeler par WhatsApp ou alors appeler directement pour apporter votre contribution dans le cadre de cette émission. Alors, Oustaz Moussa, vous avez écouté deux exposés des hommes de Dieu. Déjà, l'Évangile nous a restitué même sur la création en donnant une spécificité sur le nom qui a été créé, qui a même un référentiel assez fort concernant l'avenir lointain. Ce genre de décryptage, ce n'est écrit nulle part. C'est lui-même qui a dit ça, c'est écrit où? Que A avait dit ceci, M avait dit c'est écrit où? Ce n'est pas écrit, c'est vous. Moi-même, je peux décrire mon nom, que c'est monté, c'est comme ça. Ce n'est pas écrit, prophète. Moi, je vais commencer, monsieur le pasteur, excusez-moi, parce que là, j'ai même l'habitude d'appeler prophète. Il n'y a pas de prophète. Voilà, il est évangéliste. Regardez, pasteur, ça là,
Quand on parle de la divinité de Jésus, vous parlez de la création. On parle des prophètes, vous parlez de la création. On parle du salut, vous parlez de la création. La création est même fatiguée. C'est fatigué. La création a quoi à voir avec la véracité de Mohammed? La création a quoi à voir avec ce qui est sorti de la bouche de Jésus? Quelqu'un dit, je n'ai été envoyé uniquement qu'aux brebis perdues des maisons d'Israël. Maintenant, le pasteur Mani dit ceci. Il dit, Jésus a envoyé les gens, il a recommandé les gens, et il a dit que ces gens que j'ai envoyés là, vous allez les écouter. Vous avez lu la Bible? Matthieu 10, verset 5 à 6. Il les a envoyés, oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Au verset 5, il dit, tels sont les 12 que Jésus a envoyés. Jésus a parlé à ses disciples ou bien aux autres personnes. C'était à ses disciples. En Matthieu 10, verset 5, il dit, tels sont les 12 que Jésus a envoyés. Après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens. Pourquoi il dit que n'allez pas vers les païens? Les païens ont fait quoi? Alors que vous, il est venu pour toute l'humanité, il est venu sauver les gens. Et donc il n'est pas venu sauver les païens, quoi. Alors qu'il est venu pour toute l'humanité. Il dit alors, n'allez pas chez les païens ont fait quoi? Il dit, n'entrez pas chez les Samaritains lui ont fait quoi? Et il dit, verset 6, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël, alors qu'il est venu pour toute l'humanité selon vous. Pourquoi il dit ça? Rentrez sur terre. Vous ne connaissez pas Jésus. Parce que ce que vous dites de Jésus n'est pas ce que lui il est. C'est trop aimer quelqu'un. C'est-à-dire que tu aimes quelqu'un jusqu'à ce que tu dépasses les limites. C'est comme ça que vous faites. Oui. Maintenant là, je continue. Il dit, Mohammed alayhi wa salam, c'est le pasteur Benjamin qui a dit, Mohammed alayhi wa salam ne peut jamais réparer les péchés. Mais il répare les péchés quand Jésus n'est pas encore venu pour mourir selon vous, pour les péchés des gens. Quand Moïse, lui, il est mort, qui a réparé la part de Moïse? Ou bien selon toi, Moïse est en enfer, quoi. Qui a réparé les péchés d'Abraham? Alors qu'Abraham, il est avant l'arrivée de Jésus. Jésus est venu réparer les péchés de tous ceux qui sont morts quand il y avait Moïse et Abraham, là, ces péchés-là sont partis où? Ou bien ils n'ont pas de salut, quoi. Mais ça, c'est la mauvaise compréhension de la Bible. Vous ne comprenez pas la Bible. Ce que je vous dis, c'est vrai. Et en même temps, dans la même Bible, il y a des pléthores de versets qui disent le Père ne peut pas mourir pour l'iniquité de son Fils. Personne ne meurt pour l'autre. Chacun meurt pour ses propres péchés. Il a réparé quel péché? Et depuis que Jésus a réparé les péchés là, donc on ne pêche plus quoi? Ces péchés là qu'on pêche aujourd'hui, ça part où? Et je continue sur ce qu'il a dit. Il dit, je n'ai pas compris. Il dit que je n'ai pas compris. Matthieu 15, verset 24. Alors que c'est moi qui ai donné le verset. Il dit que je n'ai pas compris. Donc je suis fou. Matthieu 15, verset 24. Jésus dit, je n'ai été envoyé uniquement qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais selon vous, il est venu pour tout le monde. Non? Pourquoi il dit encore ça? Alors qu'il est venu pour toute l'humanité, il dit encore ça pourquoi? Si je n'ai pas compris, demande plutôt à Jésus que pourquoi il a dit ça. Ne me dis pas que je n'ai pas compris, c'est lui qui a dit, j'ai compris ce qu'il a dit. C'est plutôt à Jésus que tu dois poser la question. Jésus avait une bouche et il a parlé avant de partir. Et tout ce que Jésus a dit est vrai. Je suis la vérité. Le chemin que vous dites là, vous traduisez autrement, je suis le chemin. C'est par Jésus que tu dois connaître le Père. Comment tu vas connaître le Père? Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le prophète, c'est un médiateur entre Dieu et les hommes. Tu ne peux pas connaître Dieu si le prophète ne t'a pas appris comment connaître Dieu. C'est ça le chemin. Est-ce que Jésus, quand on dit le chemin, est-ce que c'est la route qui mène à Imombo? Tu marches sur lui? Non. C'est que tu dois passer par lui, il doit t'apprendre comment connaître l'Éternel. Il est la vérité, tout ce qu'il te dit est vrai. Aucun prophète ne peut mentir. Et je suis la vie. En écoutant ça, tu as la vie éternelle. Est-ce que Jésus s'est appelé un jour que mon nom c'est la vie? Non, c'est la vie éternelle, l'obtention. Oustaz Moussa. Par ce chemin. Pour les 2 minutes qui vous restent, moi j'ai une question. Oui. La mission de Mohamed, puisque Mohamed est... Je vais rentrer, c'est eux qui ont dit ce que je suis en train de répondre. D'accord, allez-y. Je réponds ce qu'eux ils ont dit. D'accord, reviens un tout petit peu derrière. Voilà. Donc, et maintenant il dit l'annonce de Mohammed, alayhi wa salam. Aucun verset dont personne n'a annoncé Mohammed, alayhi wa salam. Il dit, si je donne un seul verset, c'est pour ça que tu veux vite aller en besoin. Tu me connais, je ne suis pas un débatteur désordonné. Ce qu'on dit, je nettoie d'abord avant de continuer. Nettoie voilà. Moi, ce que ça soit, c'est la carte avec... Il dit, il me donne le défi de lui dire dans quel verset de Coran Mohammed a été annoncé. Mais, mon pasteur, ce n'est pas bien de dire ça. Tu sais pourquoi? Parce que
Le Coran, c'est Mohammed alayhi wa sallam qui a reçu le Coran. Toi, tu me donnes le Coran, ça m'annonce encore dedans. Ça m'annonce alors à qui? Non. Les prophètes ont toujours été... Est-ce que Jésus s'est annoncé lui-même? Jésus a lu la prophétie sur lui. Ça dit que ce sont les livres antérieurs qui annoncent un prophète. Très simple. Isaïe a annoncé Mohammed. Isaïe 29, verset 11 à 12. Allez lire. C'est votre problème. Vous écoutez, vous l'écoutez pas. Je vous dis. Et qu'est-ce que Deutéronome, nous dit? voici Isaïe 29, verset 12. Oui. Il dit, Allah, l'Éternel dit ceci, que la révélation est comme un livre qu'on remet à quelqu'un, qu'il dit, lis, et il dit, je ne sais pas lire. Une révélation qu'on donne, d'un livre qu'on donne à quelqu'un, on dit, lis, je ne sais pas lire. Parmi toute la lignée des prophètes que vous connaissez, quel est le prophète qui était illettré? Qui est le prophète illettré? Ça, c'est un. Quand vous progressez, vous prenez Deutéronome 18, verset 18. L'Éternel dit ceci. C'est-à-dire, il dit à Moïse, il dit, je susciterai d'entre leurs frères un prophète comme toi, Moïse. Vous dites toujours que c'est Jésus. On dit entre les frères des Israélites. Oui, alors que Jésus était un Israélite. Et Dieu dit qu'il va susciter un prophète parmi les frères des Israélites. Vous dites que c'est Jésus, alors que Jésus est Israélite. Deutéronome 34, verset 10. Il dit, Deutéronome 34, 10 dit, il ne vous a plus jamais paru un prophète comme toi, Moïse, qui a parlé avec l'Éternel face à face. Plus jamais. Vous voulez qu'on vous donne quel verset? On descend même dans... Ce n'est même pas tout. Je prends Matthieu 21, verset 43. C'est-à-dire que la bonne terre... Laisse-moi finir, SP, s'il te plaît. Oui, la bonne terre de la semence, la semence de la bonne terre, dans Matthieu 13, verset 8. Dans Matthieu 13, verset 8, la bonne terre de la semence, ça parle de qui? Vous avez la bonne semence, vous avez la bonne terre. Est-ce que Jésus connaît d'abord le chrétien? Mais ça, c'est la venue des musulmans. Quand tu prends maintenant dans Matthieu 21, verset 43, Jésus dit, le royaume des cieux vous sera enlevé et donné à une autre nation. C'est quelle nation? Vous allez répondre quelle nation aujourd'hui? Le prophète qui est venu avec cette nation-là, le livre que cette nation-là a pris, et la loi, c'est-à-dire que les directives de vie que cette nation-là a eues. D'accord. Merci. Merci, Oustaz Moussa. Nous allons prendre des messages. Il y a déjà plusieurs messages. Nous prenons ce premier message. Je me nomme Mike, je suis de la Côte d'Ivoire. Avant tout propos, je salue d'abord tous les intervenants. Je suis bel et bien musulman. Le frère musulman en question, tous ces propos, les chrétiens n'accepteront jamais. Pareil aussi pour les chrétiens aussi, les musulmans n'accepteront jamais. Allons maintenant sur les Écritures. À la base de l'Écriture, nous saurions entre qui des musulmans et des chrétiens qui est sur la vérité. Si j'ai bien compris le thème du jour, il s'agit de l'émission des péchés, j'espère. Mohamed. Entre le Coran et la Bible. Non, entre la véracité de Mohamed. La véracité de Mohamed. Jésus, qui est venu pour pardonner les péchés, pour effacer les péchés. Vous savez très bien que les prophètes viennent nous donner un enseignement. Tous les prophètes de la Bible nous donnent des enseignements comment les péchés doivent être pardonnés. J'ai entendu tout à l'heure dire, monsieur le pasteur, que dans sa philosophie, Adam, qui signifie Abraham, David et Machia. Ça, c'est une philosophie. Ok. Mais que le péché originel a été commis, il faut vraiment un sang pur pour pouvoir effacer tous ces péchés. Je dis non. Le péché est commis. C'est bien écrit que on ne dira pas que les pères ont mangé le raisin et les enfants ont eu mal à la dent. Personne ne peut commettre un péché et puis quelqu'un va aller endosser le péché de ça. Non. Nous, on ne peut pas payer le péché que les pères ont commis. Nous subissons le péché, mais on ne peut pas commettre, on ne peut pas endosser ça. On ne peut pas payer ce péché. Je m'explique. Quelqu'un qui fait une faute, il a volé, il a fait un crime. On ne peut pas venir prendre ses enfants, aller les mettre en prison comme ton père a commis le crime. Toi, les enfants, on va te mettre en prison. Mais par contre, lorsqu'on voit les enfants de ce dernier, on dit c'est celui-là, son père, qui a commis tel crime. Tu es indexé par ça. Mais on ne peut pas te prendre, aller te mettre en prison. C'est pas possible. La loi humaine même refuse cela. C'est bien écrit partout dans la Bible
dans 2 Corinthiens. Voilà, ça c'est le premier message. Je vais prendre un autre message avant de revenir sur l'évangéliste cet après-midi. Je vais prendre le message. Voilà. La preuve que Mohammed est un faux prophète se trouve dans le Coran même. Mohammed avait dit que s'il était un faux prophète, Dieu allait lui couper son orteil, son artère voilà, son artère. Voilà, Sourate 64, verset, Sourate 69, verset 44, 46, et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite, ensuite nous lui aurions tranché la haute. C'est Saïd al-Bukhar, Aïcha rapporte. Ça, c'est un message qui est arrivé. Il y a un message de Durban, un message de la Côte d'Ivoire. Nous allons continuer. Vous avez suivi tout à l'heure, la réplique d'Oustaz Moussa concernant Mohamed. Il dit bien que Mohamed a été annoncé dans le livre d'Ésaïe, c'est-à-dire plusieurs, voilà, 11 à 12. Selon vous, peut-être ça peut être quelque chose d'assez fondamental. Je vous laisse le soin en 4 minutes de donner un bref aperçu par rapport à cette histoire. Je n'irai même pas lire ce passage parce qu'il est explicite. Je ne sais pas comment le frère fait pour donner ces genres d'interprétation. Les téléspectateurs même peuvent prendre le verset et lire pour voir qui dit vrai, qui dit faux. Donc moi je ne veux même pas le lire. Mais je vais dire une chose simple. J'ai remarqué que le frère fait ce qu'on appelle une lecture sélective de la Bible. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'on prend un verset et on s'accroche sur le verset. Or, la révélation biblique, c'est un tout. Elle est dynamique. Alors, quand je prends par exemple Matthieu 28, verset 19, Yeshua dit clairement à ses disciples, hein, on peut lire, allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, dans le monde entier. Je peux encore prendre Acte 1, le verset 8. Acte 1, le verset 8, Yeshua ressuscité, qui donne un ordre à ses disciples. Il dit, mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez? Bon, je ne sais pas si les musulmans lisent ce genre de versets. Ils ne lisent pas. Or, quand Yeshua dit dans ce passage qu'il a cité, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il faut comprendre que Yeshua n'est pas encore mort. Donc Yeshua ne peut pas sauver ici encore les non-juifs. C'est la mort de Yeshua. Il faut que le sang coule. C'est pourquoi le sang doit couler à la croix. J'ai tantôt parlé ici, n'est-ce pas, de la brisure du monde, la question du péché. Et le téléspectateur de la Côte d'Ivoire, je crois que s'il est musulman, même chez les musulmans, on égorge le mouton. Pourquoi on égorge le mouton? C'est le mouton qui a péché? Oh, c'est un principe biblique. Le mouton ici est un substitut du pécheur. On confesse les péchés sur la tête du mouton et après on l'égorge. Le mouton paye la place du pécheur. Et donc, en Adam, nous étions tous, quand j'ai parlé d'Adam, Adam ici, c'est le représentant de toute l'humanité. C'est le principe de l'humanité. Nous étions tous dans les rangs d'Adam. Ça veut dire que tout ce qu'Adam a fait, nous étions avec lui, nous l'avions fait avec lui. Donc, Adam nous a engagés dans ce péché. Donc, si un homme n'a pas le péché, n'a pas ce péché originel pardonné, il ne peut avoir aucune relation avec Dieu. Et c'est pourquoi Yeshua vient d'abord pour résoudre la question du péché originel. Je prends le passage de Jean 9, cet aveugle-né, le paralytique. On lui présente ce paralytique. Yeshua lui dit, mon ami, tes péchés te sont pardonnés, lève-toi et marche. Mais les pharisiens, qui étaient des grands théologiens, disent, mais qui sur la terre peut pardonner les péchés aux hommes? Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés aux hommes. Parce qu'il venait de comprendre ici que Yeshua, effectivement, a une autorité, n'est-ce pas? Yeshua sur la terre vraiment se présente comme Dieu.
Qui peut pardonner les péchés des hommes si ce n'est Dieu seul? Et Yeshua va dire, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre, il dit au paralytique, lève-toi et marche. Le paralytique se lève, il marche, c'est un scandale dans tout Jérusalem. Voyez-vous, il est important de lire la Bible, comme je le fais, de façon progressive, de Genèse jusqu'à Apocalypse, sans rien enlever, sans rien ajouter. Parce que si vous faites la lecture sélective, vous allez dire des choses approximatives qui sont fausses, c'est-à-dire des demi-vérités. Or, les brebis perdues de la maison d'Israël, il dit il y a d'abord deux maisons. Il y a la maison de Judas et la maison d'Ephraïm. Qui est Ephraïm? Ephraïm, ce sont les deux fils de Joseph qui sont nés en Égypte. D'accord? Là, on rentre dans la révélation. Qui sont nés en Égypte, Manassé et Ephraïm. Et quand Jacob arrive en Égypte, il dit à son fils Joseph, ces deux fils, je les prends à mon compte. Tu vois? Et il va bénir les enfants en mettant la main droite sur le plus petit et la main gauche sur l'aîné. Et Joseph ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. Il enlève les mains de son père. Le vieux lui dit, non, écoute, je sais ce que je fais. Or, ici, qu'est-ce que le vieux Jacob est en train de faire? Le vieux Jacob qui a 12 fils, plus les deux de Joseph, est en train de dire que les non-juifs vont être intégrés dans la communauté d'Israël et vont former un seul troupeau où il n'y aura qu'un seul pasteur. Et Jésus reprend sur les évangiles. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ces brebis viendront et formeront un seul troupeau, le troupeau d'Israël. Alors moi je ne sais pas comment on veut lire la Bible, alors que la Bible s'explique elle-même verset par verset. Nous allons revenir, nous prenons un autre message. Chapitre 7, verset 14. Si mon peuple arrête de commettre le mal, s'humilie, arrête de commettre le mal, s'humilie, revient à Dieu, Dieu lui pardonne tous ses péchés. Voici l'enseignement que Dieu a donné à travers tous ses prophètes. Tous ces prophètes. Le mal que tu commets, tu arrêtes le mal, tu t'humilies, Dieu te pardonne tous tes péchés. Jésus aussi n'a pas enseigné le contraire. Ils sont venus lui demander que dois-je faire pour avoir la vie éternelle. Et il dit, mais tu connais le commandement, obéis au commandement, observe le commandement. Le commandement c'est quoi? À savoir, les enseignements que Dieu a donnés depuis dans l'Ancien Testament jusqu'à maintenant, il faut les observer. Mais si tu te rebelles à cela, comment tes péchés seront pardonnés? Tes péchés ne seront jamais pardonnés. Jésus n'a jamais enseigné pour avoir pour hériter de la vie éternelle, il faut croire d'abord qu'à lui, il est mort sur la croix afin que tes péchés soient pardonnés. Jésus n'a jamais enseigné cela. Pour pouvoir comprendre du début à la fin, pour pouvoir comprendre tous ces enseignements, on va dans Matthieu 21, chapitre 33 à la fin. Là, il s'agit là des paraboles que Jésus a données. La mission de Jésus a été donnée avant sa venue, pendant et après, tout s'est expliqué. Il n'y a jamais écrit dans ce parabole que Jésus va venir mourir pour le péché de l'humanité. Jamais, ce n'est pas écrit. Mais pourtant, ça a été expliqué pourquoi il va venir, ce qu'il va venir faire et après lui. Tout ça a été dit. Quand le pasteur dit que les peuples seront bénis par Abraham, vraiment vrai. Abraham a eu deux fils à qui Dieu a tissé l'alliance avec ses deux enfants, soit l'un ou bien l'autre. Mais Isaac, c'était dès l'année prochaine. Mais quant à Ismaël, c'est un moment à venir. Quel moment? On ne sait même pas. Donc voici un peu l'enseignement. Les chrétiens se basent que la mort de Jésus pour effacer notre péché, c'est faux et archi faux. Jésus ne l'a pas enseigné. Jésus ne l'a jamais enseigné. Et aussi le pasteur dit que de voir et de montrer un passage de la Genèse à l'Apocalypse où c'est écrit Mohammed va venir. Ce n'est pas écrit. Le nom Mohammed n'est pas écrit. Pareil aussi, le nom Jésus aussi n'est pas écrit aussi dans l'Ancien Testament. Jésus n'est pas écrit. Voilà, ils vont prendre l'exemple sur Emmanuel. Qu'un enfant nous est né. Une vierge va mettre un enfant au monde, son nom sera Emmanuel. Mais quand cet enfant est né, est-ce qu'ils l'ont appelé Emmanuel? Non, ils ne l'ont pas appelé Emmanuel. Ils vont dire non, c'est la signification du nom. Mais Dieu est avec nous. La signification de ce nom.
Dieu est avec nous. Quand la femme samaritaine dit qu'un prophète nous est né, un grand prophète nous a apparu, Dieu a visité son peuple. Dieu a visité son peuple. Ça veut dire quoi? Dieu il est avec nous. Chaque fois qu'un prophète vient à une nation, c'est Dieu qui est avec cette nation, mais Dieu ne vient pas physiquement à la nation. Il est toujours mandaté par un prophète. Judée 1,25. Dieu sauve par les prophètes. Dieu il sauve par les prophètes. Il a toujours sauvé par les prophètes et il continue à toujours sauver son peuple par les prophètes. Donc pour ce genre, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci pour ces messages. C'est vrai que j'ai une question à l'endroit de notre téléspectateur depuis la Côte d'Ivoire. La question, elle est simple. Comment pouvez-vous nous expliquer qu'un prophète, celui-là qui est l'envoyé de Dieu, puisse venir dans un monde, puisse aller quelque part sans qu'il soit annoncé? Moi, je prends l'exemple, c'est simple. Quand un président quitte son pays pour aller ailleurs, on l'annonce quand même. Alors comment pouvez-vous nous expliquer que Mohamed ne soit pas annoncé et que vous dites également que Jésus ne soit pas annoncé? Vous pouvez réagir en nous envoyant la réponse, chers téléspectateurs. Alors, excusez-moi, ça là, c'est une mauvaise façon de poser la question à SP. Vous savez, moi je suis vraiment honnête sur notre plateau aussi là. Parce que ici là, j'ai donné des versets que vous n'avez même pas pris compte, mais vous demandez aux téléspectateurs comment est-ce qu'un prophète n'est pas annoncé, mais lui dit que alors que Jésus est annoncé. C'est pas une bonne question, SP. Allez-y, oui, je vous permets. Oui, je vous permets, SP. Maintenant, on se retourne vers le pasteur Mani. Pasteur Mani. Je vous ai dit tout à l'heure que de la Genèse jusqu'à Apocalypse, vous ne verrez nulle part où Mohamed est annoncé. Voilà, moi je vous relance. Oui, je vous relance. Tout à l'heure, ils m'ont donné des versets. Voilà, d'accord. J'ai pris la peine de noter ces versets, ces différents versets bibliques. Et si il faut y aller pas à pas, nous pouvons lire ces versets bibliques. Si vous voyez là-dessus qu'il y a Mohamed qui a annoncé. Ce n'est pas. Est-ce que c'est. Nous n'avons pas besoin d'aller loin, mais moi je vais démontrer comment Jésus a été annoncé jusqu'à son nom, jusqu'à la mort de Christ dans les anciens écrits, dans l'ancienne alliance. Donc, je commence donc. Le frère nous a cité Ésaïe 29, 11 à 12 pour dire que Mohamed a été annoncé. Lorsque nous lisons Ésaïe 11, verset 29, que tout le monde. Vous souffrez un peu. Allez-y, si vous pouvez lire. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut rapidement pour mettre à jour pour éviter beaucoup de troubles. Voici ce que Ésaïe 11, verset 29. Ça, c'est le passage qu'a donné. Oui, il nous a donné Ésaïe 29, verset 11. Voilà ce qu'il nous a dit. Voilà ce qui est écrit. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre caché, que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le puis, car il est cacheté. Vous avez entendu le nom de Mohamed quelque part? Ou bien alors, attendez, je commence à aller pas à pas. Je commence à aller. Vous avez entendu le nom de Mohamed quelque part? Vous avez entendu le nom d'un quelconque dernier prophète qui viendra après Jésus, viendra après le Fils, qui va naître quelque part? Bon, je continue la suite. 12. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Vous voyez ici là que on veut utiliser, une des premières des choses, on veut utiliser l'incapacité de Mohamed à ne pas savoir lire pour venir s'adresser ici à une explication que le Seigneur donne par rapport à une prophétie. Le Seigneur ne dit pas que la personne qui reçoit la prophétie ne sait pas lire. Il dit, même si tu sais lire, lorsque le Seigneur te donne la prophétie, tu ne sauras pas la lire. Parce qu'elle est au-dessus de ton intelligence. Donc vous voyez ici, là, c'est ça qu'on appelle l'hérésie. C'est ça qu'on appelle la mauvaise interprétation des Écritures. Je peux encore aller dans d'autres versets. Si vous arrivez à trouver
un seul verset dans lequel vous voyez Mohamed est Il y a annoncé. également Deutéronome. Bon, je vais encore, parce que je voulais aller pour montrer que Jésus a été annoncé. Deutéronome rapidement pour que nous Allons donc dans Deutéronome. on peut retrouver quelque chose là-bas. Peut-être qu'on peut retrouver quelque chose, on ne sait jamais, le miracle peut se faire. allez-y. Vous savez que Mohamed, il a une révélation hors de Jésus, donc il peut avoir des miracles terribles là-dessus. Deutéronome 18. Oui, verset 18. Verset 18, voilà, Deutéronome 18, verset 18. Voici Deutéronome 18, verset 18, je lis. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Vous avez entendu Mohamed quelque part? Attends, peut-être que cette parole-ci, Okay. même les prophètes, attends, je vais donc aller simplement. Oui, allez-y. On dit, je les susciterai du milieu de leurs frères, le frère des Israélites, comme toi, Moïse. Toi. Moïse. Sauf si Jésus n'est plus Dieu. Allez-y, prophète, vous attend. Allez-y, Vous pasteur. permettez qu'il évolue. Évoluez. Oui. Vous voyez que lorsque... Non, excusez-moi. Regardez bien, moi je me tais. Je vous distrais pas, allez-y. Parce que je connais là où je vais. Allez-y. Allez-y. Ok. Donc, vous voyez ici là que lorsque vous parlez de frères de Moïse, Moïse a combien de frères? Mais parce que vous venez de dire tout à l'heure là, dans les introductions. Attendons, on parle. Attendez, pasteur, vous avez dit ici que Mohammed a dit que Jésus était un prophète. Alors que Jésus lui-même ne se reconnaît pas là-dedans. Maintenant, l'Éternel annonce un prophète. Qui est ce prophète? Il annonce un prophète. Oui, c'est qui alors? Je leur susciterai du milieu de leurs frères. Les frères de qui? On suscitera à qui? Voilà. Il faut d'abord savoir à qui on va aux frères des Israélites. Voilà, permettez. Maintenant, juste une minute. Parce qu'il faut aller pas à pas. Permettez. Vous voyez comment il est en train de distraire notre Est-ce que je distrais? Ce qu'on va lui faire, ce qu'on va lui... Non, pourquoi, pasteur? Mais c'est moi qui... Vous êtes en train de répondre à mes versets. Oustaz Moussa, oui, c'est la question qui vous a été... Vous avez avancé ces versets tout à l'heure. Oui. Maintenant, la question que moi je vous pose. Allez-y. Quel est le prophète dont il devait venir? Est-ce de Mohamed? C'est Mohamed alayhi wa salam. C'est Mohamed alayhi wa salam. Pourquoi? Parce que... Non, tu vas perdre le temps parce que c'est ça la réponse. Non. Allez-y alors. Voilà, Oustaz Moussa. Ouais. La question qui est posée ici, de qui la parole s'adresse? En fait, de quelle est la personne qui a annoncé dans la parole? Ça, c'est permettez. D'accord. C'est la première question. Oui. Et si vous parlez de Mohamed, était-il israélien? Point d'interrogation. D'accord. Et ça, c'est mon temps de parole maintenant. Non, je vous donne juste une minute pour répondre. Juste pour la question. Oui, pour la question. Le verset n'a jamais dit que le prophète va sortir des Israélites. Je dis jamais. Nous avons tous fait l'école. L'Éternel dit, je susciterai du milieu de leurs frères. Le frère, ok. Je peux vous prendre un exemple. Le frère de Moïse. Je vous prends un exemple. Non, est-ce qu'on peut dire Moïse leur? Les frères de Moïse. Les frères de Moïse. Ou de leur frère, le frère des Israélites. Le frère des Israélites. Si tu es un Israélite, c'est ton frère. Qui était... Non, attendez. Si vous refusez que c'est Mohamed alayhi wa salam. Non, moi je pose juste... Non, pas toi. Les pasteurs sont là, non. Si vous refusez que c'est Mohamed alayhi wa salam, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que maintenant, là, donc, faites les enquêtes. Qui était le frère des Israélites? Je parle bien. Écoutez, je vais vous faire un petit schéma en 2 secondes. Pour que vous compreniez. Moi, par exemple, je suis un Bamoun au Cameroun. Et on dit que les Bamouans sont les frères de Bamoun. Parce que je suis à Bamoun. Si on me dit que les frères de Bamoun, comment ça peut encore être à Bamoun alors qu'on dit les frères de Bamoun? Ça veut dire soit c'est les Bagantés, soit c'est les Bamouans. Ça, c'est systématique. L'Éternel dit, je susciterai des milieux de leurs frères. Bon. On parle donc de qui ici? Leur frère, là c'est qui alors? Dites-moi. C'est bon, les 30 secondes sont écoulées. Oh, Ismaël était le frère de Isaac. Donc, par qui Mohamed alayhi wa salam est sorti, qui est donc le cousin de Jésus. C'est leur frère et qui est également le cousin de Moïse. Vous permettez. Allez-y, je vous permets. D'accord, voilà. On revient sur le pasteur Mani. Pasteur Mani avait encore une minute. Une des premières des choses que vous allez remarquer, c'est que Jésus est sorti d'Israël. Oui, je suis d'accord. Mais lorsque vous voyez l'arrivée de Jésus, si vous allez dans la profondeur, vous allez comprendre que Jésus en lui-même n'a pas le sang israélien. Écoutez bien, Jésus est né de Marie. Ça vous comprenez bien. Mais le Père
Prophète, pour vous, il s'agit de quel prophète? Maintenant, Deutéronome 18 je parle de commence qui? donc. Dis-moi le nom. Permets-moi d'aller pour lui montrer que... Parce que plus vous Parce que embrouillez, vous voyez plus que... J'ai pas embrouillé. Vous voyez qu'il est en train de m'embrouiller. Voilà, Il ne veut allez-y, pas. Parce qu'il allez-y. connaît. il a encore 30 secondes. Allez-y. Voilà. Oui. Bon, je voulais dire tout simplement que déjà par rapport à ces écrits qu'on a lus, nous voyons qu'il ne s'adressait nullement de moi-même. Maintenant, je vais donc démontrer que Jésus a été annoncé, et il a été annoncé par Isaïe. J'ai jamais dit que Jésus n'a jamais été annoncé. Non, il a dit, ce n'est jamais mentionné le nom de Jésus. Non, comprenons-nous. C'est même mentionné. Jésus, quoi. Laissez-moi finir. Pasteur, merci. C'est même mentionné. Oui, merci. Aïe. Merci. Jésus, quoi. Voilà, Je voulais lire. Oustaz Moussa. Oui. Vous permettez. Vous voyez que Allez-y. s'il le D'accord, moi permet, je reviens sur le pasteur. Maintenant, Est-ce que j'ai parlé? Voilà, je reviens sur l'évangéliste. Maintenant, le pasteur Mani vous a lu le passage que vous avez lu tout à l'heure, mais on parle d'un prophète, il n'y a pas son nom. Non, C'est-à-dire, SP, pour l'instant, moi j'étais tranquille, vous m'avez posé la question. Oustaz Moussa, vous permettez. lui, il imagine allez-y. que le D'accord, prophète, merci. c'est Mohamed. Maintenant, Normalement, après le pasteur, c'est moi, je non? reviens à vous. Voilà. Permettez. Non, pas tout de suite. Tout de suite, parce que vous avez donné 2 minutes là. C'était pour répondre à la question, Oui, c'est mais pas moi qui vous ai permettez, demandé de me poser moi, la question, je pose le la même journaliste. question au pasteur. Allez-y à alors, l'évangéliste. d'accord. La même question à l'évangéliste. Allez-y, oui. Et évangéliste, le passage de Deutéronome chapitre 18 a été avancé au même titre que le passage d'Ésaïe. Deutéronome 34, verset 10, Voilà, tout ça. Deutéronome 34, verset 10. Matthieu a été 21, annoncé 43, avec Matthieu le 18, pasteur. Matthieu 13, Oustaz verset Moussa, vous 8, permettez, n'est-ce pas? Jean 14, verset 7, Oustaz Moussa. Jean 15. Oustaz Moussa, on va couper Oui. votre micro. Non, ne coupez pas, c'est bon. D'accord, merci. Voilà, je voudrais revenir sur le pasteur. Pasteur, évangéliste, il y a un passage qui a été annoncé par le Oustaz Moussa concernant la venue de Mohamed qui, selon les dits, a été annoncé. Maintenant, avec des passages bibliques à l'appui, est-ce que vous pouvez, en dehors de ceux-là qui ont été lus par le pasteur Mani, nous donner quelques passages qui puissent nous dire qu'en réalité, il y a une similitude, il y a un rapprochement quant à la venue de Mohamed? Je vous l'ai dit tantôt, dès ma prise de parole, il y a une supercherie faite par des théologiens musulmans. Dans le livre de Jean, le chapitre 16, Oui. où Yeshua annonce la venue du Saint-Esprit, le Paraklétos. Les musulmans ont falsifié la traduction. Le texte grec est là. Ceux qui peuvent lire le grec peuvent voir. C'est Paraklétos et non Périclitos. Et donc c'est sur ce passage-là que les musulmans essayent de tromper les chrétiens qui ne connaissent pas les langues bibliques. Parce qu'il y a aussi un problème ici au niveau des traductions. Et du coup, le musulman, il est mal barré. Voilà, parce que là, il a affaire aux gens qui connaissent les Écritures. Si on rentre même dans les profondeurs, il ne va pas s'en sortir. Donc, du coup, il joue avec ça. Il n'y a aucun verset dans l'Écriture qui annonce la venue de Mohamed. Aucun. D'accord. Aucun. Et je profite pour répondre au téléspectateur qui a écrit, disant que le Messie n'est pas nommé dans les Écritures, mais il est nommé. Et dans la tradition juive, le Messie a plusieurs appellations. On l'appelle l'époux. Demandez à n'importe quel juif. Quand tu dis l'époux, on sait que c'est le Messie. Lisez les évangiles. Jésus dit qu'il est l'époux. Hein? Le Messie, on l'appelle le bois vert. Jésus dit qu'il est le bois vert. D'accord? On l'appelle aussi loin le Mashiach. Donc, tous ces noms qu'on retrouve dans la Nouvelle Alliance, vous les retrouvez dans l'Ancienne Alliance. Et Jésus s'est identifié. Il a dit qu'il est l'époux. Il s'est identifié à ça. Jésus a clairement dit qu'il est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu. Plusieurs passages dans les évangiles pour confirmer ce que les prophètes ont dit, n'est-ce pas, dans la première alliance. Donc, il serait tellement... il est faux de dire le contraire. Et je chute par là. Oui, il faut chuter. Le frère a dit que, je ne sais pas, c'est lui qui a dit qu'il n'y a pas... que le sang de Yeshua ne pouvait pas sauver... je ne sais plus comment il a dit ça, mais en fait, il disait que le sang de... Le Fils ne peut pas payer pour les péchés... Pour les péchés de l'autre. Mais il ne connaît pas la Bible. Il y a dans le livre de Lévitique... Il y a dans le livre de Lévitique la cérémonie qu'on appelle le Yom Kippour. Hein? Le Yom Kippour, c'est-à-dire le jour du pardon, du grand pardon, le pardon national. Le grand prêtre devait prendre, n'est-ce pas, 2 boucs. Un bouc qu'on a envoyé au désert Azazel, et l'un des boucs, il devait l'égorger. C'est-à-dire que toute la nation d'Israël
confesser ses péchés sur la tête de ce bouc, et le grand prêtre seul, comme il avait l'accès au lieu très saint, il prenait donc de ce sang-là, il rentrait au sein des saints pour aller faire le sacrifice, l'expiation des péchés pour toute la nation. Et pour entrer à cet endroit, on lui mettait une corde au pied droit. Parce que s'il mourait là-bas, personne ne pouvait rentrer dans le lieu très saint. Et lorsque le grand prêtre ressortait de cet endroit vivant, c'était la preuve que les péchés de toute la nation ont été pardonnés. C'est exactement ce que Yeshua fait à la croix. Donc, il n'y a pas dans le Nouveau Testament un concept nouveau. Tout ce que Yeshua a fait, vous le retrouvez dans l'Ancienne Alliance. Merci. Merci. Je vais lire ce message. Voilà. Les Arabes ne sont pas frères des Israélites. Ismaël n'est ni arabe, ni le père des Arabes. Ismaël est un hébreu comme son père Abraham. Voilà, et ça c'est un message qui est arrivé. Alors, vous pouvez réagir après ce message. Ça fait même rire, esprit, pardon, parce que vraiment... c'est le message d'un téléspectateur. Il y a des choses qui se sont dites ici. Oui. Je vais commencer par la fin, nom du pasteur Benjamin. Pasteur Benjamin, vous êtes en train de signer donc, pour démontrer à toute l'humanité que Jésus a porté les péchés des gens. Si vous régnez à cela, vous n'êtes plus chrétien. Donc vous êtes obligé de soutenir ça. Et où est-ce que vous posez les versets tels que Deutéronome 24, verset 16. Il faut lire Deutéronome 24, 16. Tel que Ézéchiel 18, verset 20. Qu'est-ce que ces passages-là disent? Le Père ne porte pas l'iniquité du Fils. Chacun meurt pour ses propres péchés. Ce n'est pas le Coran, c'est la Bible. Et dans le Coran, il est dit exactement la même chose. Si vous tournez la tête, ça veut dire qu'il y a certains versets de la Bible que vous ne considérez pas et d'autres vous considérez. Si vous lisez Deutéronome 24, 16, c'est exactement ce qu'il est dit à l'intérieur. Ézéchiel 18, verset 20. Quand est-ce que ça a commencé que quelqu'un va mourir? Moi, le docteur va me piquer, c'est toi qui sens la douleur. Ça a commencé quand? Je vous ai posé une question, pourquoi vous égorgez les moutons? Voilà. Vous n'avez pas répondu à ça. La sourate 22, verset 37, vous allez comprendre pourquoi. Allah dit dans la sourate 22, verset 37, il dit, ni le sang du mouton, ni sa chair, ça ne l'atteigne nulle part, c'est la piété de l'homme. Le symbolisme, c'est-à-dire que de l'immolation du mouton, ce n'est que rien d'autre que ce qui s'est passé avec Abraham. On ne fait que commémorer, vous qui vous réclamez d'Abraham, c'est nous qui commémorons, c'est-à-dire que ce sacrifice qui devait être fait à l'autel, mais ça c'est une triste réalité, puisque quand Abraham a pris son fils Ishmaël, donc pour aller l'immoler, Allah a fait descendre l'ange avec un bélier, donc c'est le bélier maintenant à la place de Ishmaël que Ibrahim a immolé. Et maintenant, l'immolation de Ibrahim, et ça c'était pourquoi. Donc, nous n'immolons pas, nulle part tu ne vas pas voir un musulman pour dire qu'il immole, c'est-à-dire que le mouton c'est pour l'expiation de péché. Ça n'existe pas chez le musulman. Le sang là, ça n'a rien à voir avec le péché du musulman. Il dit absolument rien à voir. Donc, passons dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il va commencer par me dire que le temps est déjà passé là. Lui, toi, tu dis que, vous avez dit ici là que Jésus est le seul qui a pardonné les péchés. Il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Si Jésus n'est pas Dieu, c'est ce que vous avez dit ici. Mais je dois vous dire que le même Jésus, je n'en ai même pas dans le Coran, le même Jésus dit dans Jean 20, verset 22, il dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit. Et quand il dit recevez le Saint-Esprit, il ajoute, il dit, tous ceux qui vont vous demander de pardonner leurs péchés, vous allez leur pardonner. Est-ce que les disciples sont les dieux? Vous allez dire, oh, je ne comprends pas la Bible, oh, quoi. Vous-même, vous portez la Bible chaque jour, vous ne comprenez rien dedans. On vous a dit, vous expliquez toujours. Il n'y a même pas un seul verset que vous n'expliquez pas. Maintenant, je vais vous poser une question ici, j'exige la réponse. Matthieu 13, verset 8. Matthieu 13, verset 8. Et Matthieu 21, verset 43. Voici les deux versets. Dans Matthieu 21, verset 43, Jésus dit ceci. Il dit, c'est pourquoi le royaume des cieux vous sera ôté. Il parle aux Israélites que le royaume des cieux va être enlevé chez eux et va être donné à une autre nation. Ça, c'est premièrement. De quelle nation il s'agit ici? J'exige la réponse. Et dans Matthieu 13, verset 8, il y a eu 3 semences. Il y a eu une semence qui est tombée sur une terre qui était rocailleuse, et ainsi de suite. Mais dans le verset 8 qui m'intéresse, c'est la bonne terre dont la semence a donné, des grains de semence a donné 100, 60 et 30 pour une seule semence. Donc je veux savoir pourquoi les chiffres de 100,
30 et 60 que Jésus a donné dans le verset là. Ça explique pourquoi Jésus a dit ça. D'accord, merci Oustaz Moussa. Oui. Oustaz Moussa, je vais revenir sur un petit détail. Oui. Vous êtes panéliste. Oui. Et c'est moi qui coordonne l'émission. J'ai fait quoi de mal? Vous permettez, n'est-ce pas? Oui. Voilà. C'est-à-dire, moi, j'ai réglé les questions que vous venez de poser tout à l'heure. Voilà. Parce que c'est à moi qui revient la réponse. Non, il n'y a pas de souci. Tout à J'ai fait. posé mes questions, non? Voilà. Voilà. Là, nous sommes d'accord. D'accord. Voilà, Tout maintenant, à je fait. reviens sur les Merci. Merci. Voilà. Merci pour le recadrage. Merci. Je reviens sur le pasteur Mani, je commence par vous. Hein. Oui. Voilà. Qu'est-ce que ce passage veut? En fait, selon l'approche. Je voulais commencer par là pour faire comprendre que vous voyez que lorsqu'on ne comprend pas d'abord qui est Christ et on ne veut pas suivre les enseignements de Jésus, il est normal qu'on soit égaré. Vous comprenez bien. Parce que C'est la réponse que j'attends. il y a une nuance, il y a une très grande différence entre Moïse et Jésus. Il y a une grande différence. En tant qu'homme qui a vécu avec les hommes. Ça devient de... Maintenant, il y a Jésus sorti de la tombe, qui maintenant a vécu aussi avec les hommes, mais qui pouvait traverser les murs. C'est expliqué dans l'enseignement. Et ce Jésus-là a donné un enseignement. Ce Jésus a donné des paroles. Et ce Jésus ressuscité a établi une nouvelle alliance. Vous voyez qu'à chaque fois que le frère imam ici veut chercher à trouver des raisons pour justifier sa forfaiture, il passe s'attacher où? Chez Abraham, il passe s'attacher sur ce que Jésus a accompli. Mais il ne s'attache pas sur ce que Jésus a recommandé, sur ce que Jésus a initié. Donc il ne se base pas sur l'œuvre de Jésus, mais il se base sur le témoignage de Jésus. D'accord. Pour pouvoir justifier sa forfaiture. Merci. Donc à partir de là, l'imam ici en question ne peut en aucun cas comprendre d'abord qui est Jésus. D'où il y a donc ces égarements en question. Je comprends. Et d'où donc Jésus dont ne le reconnaît pas. Jésus était d'abord Merci, musulman. Donc... merci, je reviens à vous. Vous permettez, Oustaz Moussa, je vais laisser message. Mohamed a dit que le sang du sacrifice de mouton de la tabaski enlève le péché du musulman. C'est vrai que j'ai besoin d'une référence biblique. Ça, c'est un égaré qui écrit, c'est tout. Puisque moi, je donne le verset. Lui n'a pas compris. Non, c'est vrai. C'est énervant même. Je donne le verset, il n'a même pas lu le verset, il dit ce qu'il dit. Vous n'avez pas donné la parole. On va couper votre micro. Voilà. Maintenant, évangéliste, dites-moi un tout petit peu. Moi, je suis curieux de savoir que quelque part, parce que la Bible, vous êtes les lecteurs de la Bible, vous êtes les personnes qui lisaient la Bible, et le Coran, vous avez de temps en temps jeté un œil. Vous pouvez me dire avec exactitude que dans le Coran, tel niveau, Mohamed a été annoncé. Certes, Oustaz nous dit qu'en réalité, le Coran, c'est le livre qui a été donné à une personne qui est Mohamed. Alors, et maintenant, la Bible qui est venue avant, je suppose, parce qu'il faudra des recherches encore pour savoir si la Bible est avant le Coran. C'est indiscutable. Ce n'est même pas venu avant le Coran, parce que l'Éternel n'a révélé la Bible à personne. C'est indiscutable. Je reviens à vous, Oustaz. Permettez, c'est l'évangéliste qui a la parole. Évangéliste. Dites-nous, à la lumière des deux passages bibliques qu'il a donné tout à l'heure, il y a le livre de... C'était quoi? Matthieu 13, 8 et Matthieu 21, 43. D'accord, allez-y. Alors, mais c'est simple, vous voyez. Si Oustaz peut lire lui-même Matthieu 21, 43, la réponse se trouve au verset 45. Et le verset 45 dit, après avoir entendu ces paraboles, les chefs des prêtres, c'était les Sadducéens, dans la tradition lui second, et les pharisiens comprirent que c'était eux que Jésus visait. Jésus parlait donc, n'est-ce pas, ici des grands prêtres. C'est d'eux dont il parlait. Voilà, c'est la réponse dans le verset 45. Alors, Matthieu 13, c'est toujours la parabole. Matthieu 13, la parabole du semeur. La réponse se trouve aussi dans la même parabole. Si vous lisez plus loin, Jésus explique les trois types de terre. Il dit que la terre qui a donné 60, la terre qui a donné 30, en fait, Jésus dit ici que c'est celui qui a compris la parole. La compréhension de la parole produit
60, c'est une métaphore, 30, mais celui qui ne comprend pas est stérile. Et il explique pourquoi les deux autres ont été stériles. Donc les explications sont dans les paraboles. Mais comme je disais, nos frères lisent, ils font des lectures sélectives. On lit un verset et puis on passe. Parce qu'on veut chercher des versets qui peuvent soutenir notre hérésie. Or, la Bible, il faut s'arrêter sur chaque mot, chaque virgule, chaque lettre, du début jusqu'à la fin pour avoir la vision globale. C'est pourquoi je disais que la révélation biblique, c'est un tout. Et dommage, on ne peut que dire ce que nous entendons sur ce plateau. Nous allons continuer. Oui, c'est surtout que ça semble être intéressant. Ali a rapporté que le messager d'Allah a dit: ô Fatima, venez et soyez témoins de l'abattage de votre animal sacrificiel, car sûrement dès la première goutte de sang qui tombe sur le sol, il vous sera pardonné pour tout péché. Voilà, et ça c'est IBN Maja, page 226. C'est toujours le Coran. C'est le Coran. Non, je pose la question. Moi, je pose la question. Tu vas répondre. Dans le Coran, on dit sourate, verset. Toi, tu as compris comme moi. Tu vas répondre. Mais voilà ça que je réponds. Permettez, Oustaz Moussa. Attendez, non, excusez-moi, je sais que ce n'est pas mon temps. Permettez d'abord. Oui. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Vous avez une minute. Vous avez une minute. Voilà ce que je vous propose, Oustaz Moussa, parce que ça semble devenir assez intéressant avec les internautes. Ils peuvent également avoir besoin de vous, de vous appeler. S'il est possible, pour sortir, pendant votre une minute, vous donnez votre contact. Il faut... Je rappelle déjà à tous les téléspectateurs qui se trouvent du côté de Yaoundé qu'il y a une grande conférence qui va se trouver comme cela, qui va se passer comme cela au niveau de Hawaï Escalier, en face de l'école Pétou, du collège Pétou à la grande mosquée là-bas. Ceux qui étaient avec nous le mois dernier peuvent en avoir une idée. Ça, c'est cette annonce. Et je pense que l'équipe technique va aussi apposer mon numéro de téléphone à l'écran, au petit écran, pour que tout le monde qui veut vraiment échanger, je suis disponible. Donc, ils peuvent m'appeler. Et si c'est mon dernier mot de fin, moi, je vais je vais sortir pour dire au pasteur oui, qu'on a eu beaucoup de choses à dire, qu'on n'a pas eu l'occasion à cause du temps. Voilà. Donc, je dois vous rappeler qu'aucun prophète n'a été annoncé avec la mention de son nom dans aucun livre. Ça n'existe pas. Merci. Donc, c'est un peu comme Mohamed Ali Moussa. Donc, voilà un peu ce que je peux dire pour en une minute, vous pouvez donner votre contact, vous faites comme Oustaz, et maintenant votre mot de fin. Une minute. Alors, nous répondons au 655 311 450. C'est un numéro WhatsApp, vous pouvez nous écrire. Nous avons pour vision la restauration des vrais principes bibliques pour une foi authentique. Merci. Ça veut dire que nous scrutons les textes à l'origine, à la base. Maintenant, concernant le passage, c'est vrai que Oustaz nous a dit il y a plusieurs choses. Nous allons continuer jeudi prochain. Oui, concernant le passage, nous l'avions déjà démontré. Il n'y a aucun passage qui prouve la venue, qui cite ou qui annonce la venue de Mohamed. Ça n'existe pas. D'accord, merci. Ça n'existe pas. Merci. Nous allons feuiller dans la Bible, certainement jeudi prochain. Alors, Pasteur Mani. Bon, moi, mon numéro pour tous ceux qui veulent véritablement... Qui peuvent continuer les discussions, que ce soit les musulmans, les pasteurs, vous pouvez continuer. Qui veulent s'édifier et qui pourront aussi peut-être nous apporter aussi plus. Mon numéro, c'est le 696 17 32 59. Oui. Et comme mot de fin, je dirais que vous ne verrez nulle part dans l'écriture où vous voyez l'écriture annonce Mohamed par le nom, même encore par les caractéristiques. Mais vous allez voir dans l'écriture où vous voyez l'écriture annonce Jésus. Non seulement annonce Jésus comme sauveur, mais il annonce aussi par toutes ses caractéristiques et tout ce qu'il va vivre. D'accord. Merci Oustaz Moussa d'être venu, merci évangéliste d'être venu, merci également Pasteur Mani d'être venu, merci à votre charmante épouse évangéliste qui a regardé de bout en bout cette production. Mesdames, Messieurs, Parlement divin, l'hémicycle de Logo Chanel se referme pour laisser place à autre chose. Et nous, on se donne rendez-vous jeudi d'ici là, portez-vous bien. Allez. Décryptage.
décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis,